Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une longueur dans un triangle rectangle grâce aux formules de trigonométrie. Cette vidéo, elle fait suite à deux autres vidéos. Dans la première vidéo sur la trigonométrie, je vous ai expliqué le vocabulaire. Dans la deuxième, je vous ai expliqué comment retrouver les trois formules de trigonométrie, cosinus, sinus, tangente. Eh bien, dans cette vidéo, dans cette troisième vidéo, nous allons calculer une longueur grâce à nos formules de trigonométrie. Et dans la vidéo suivante, eh bien, nous calculerons un angle grâce à ces trois formules de trigonométrie. Vous pouvez retrouver les deux vidéos précédentes dans la playlist trigonométrie dans ma chaîne YouTube. Nous allons faire ici deux exercices, deux exemples d'utilisation des formules de trigonométrie pour calculer une longueur dans un triangle rectangle. Nous allons faire tout de suite le premier exercice. Soit un triangle ABC rectangle en B. On sait que l'angle BAC est égal à 28 degrés et que la longueur du segment AC est égale à 6 cm. On vous demande quelle est la longueur BC. Donc vous avez ici un triangle ABC rectangle en B. Nous avons les informations de l'énoncé sur cette figure. L'angle BAC mesure 28 degrés. La longueur AC est de 6 cm et je cherche ici la longueur BC. La première étape est de retrouver sur ce triangle l'hypoténuse, le côté adjacent et le côté opposé de l'angle BAC. L'hypoténuse est le côté AC qui est opposé à l'angle droit. Le côté adjacent, c'est le côté AB et le côté BC est le côté opposé à l'angle. Une fois que j'ai identifié les trois côtés du triangle, je retrouve les formules. Pour retrouver les formules, vous pouvez utiliser les deux expressions mémotechniques que je vous ai présentées dans la précédente vidéo, SOHCAHTOA ou CASOTOA. Moi, j'utilise l'expression SOHCAHTOA. Alors, souvenez-vous, les trois formules de trigonométrie, il y a le sinus, le cosinus et la tangente. La formule du sinus utilise donc le sinus d'un angle, le côté opposé et l'hypoténuse. De la même façon, le cosinus, j'ai le cosinus de l'angle, le côté adjacent, l'hypoténuse, et pour la tangente de l'angle, le côté opposé et le côté adjacent. Je connais l'angle BAC. Cet angle mesure 28 degrés. Avec la calculatrice, lorsque je tape sin 28, j'obtiens environ 0,47, cos 28, 0,88 et tan 28, environ 0,53. Donc je sais que le sinus, le cosinus et la tangente de cet angle de 28 degrés, ce sont des nombres que j'ai notés ici. Je sais que je peux donc calculer le sinus, le cosinus ou la tangente de cet angle BAC qui mesure 28 degrés. Dans l'énoncé, on me dit que la longueur AC est de 6 cm. Cette longueur correspond à la longueur de l'hypoténuse. Donc je connais l'hypoténuse ici et là. Et je recherche quoi? Eh bien, je recherche la longueur BC. Donc, je recherche ici le côté opposé, O. Je peux le marquer en vert. Ici également, dans taux A. Alors, vous voyez, puisque je recherche le côté opposé, je pouvais calculer le sinus ou la tangente. Parce qu'en fait, le cosinus n'utilise pas le côté opposé, uniquement le côté adjacent et l'hypoténuse. Donc, à quoi m'aurait servi d'utiliser la formule du cosinus? À rien du tout. J'ai donc le choix entre le sinus et la tangente. Mais regardez, si j'utilise la tangente, je connais effectivement la tangente de l'angle de 28 degrés, c'est environ 0,53. Je recherche le côté opposé, mais j'ai besoin du côté adjacent. Or, le côté adjacent, je ne l'ai pas. Donc, je ne peux pas utiliser non plus la tangente. Il ne me reste plus que le sinus. Alors, je vérifie, le sinus de l'angle de 28 degrés est environ 0,47, donc c'est bon, je l'ai. Le côté opposé, c'est effectivement la longueur du côté que je recherche. Et l'hypoténuse, je connais sa longueur. Donc, je vais utiliser ici la formule du sinus. Le sinus est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse. Ça, vous l'écrivez sur votre brouillon, mais pas sur votre copie. Sur votre copie, vous écrivez sin BAC, c'est-à-dire le sinus de l'angle BAC est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse.
Alors pour présenter les calculs, je vais faire un petit peu de place, je vais reprendre ça uniquement et je laisse l'énoncé. Je vais vous montrer exactement comment il faut présenter vos calculs. Donc il s'agit ici d'une méthodologie que vous devez connaître pour pouvoir faire ensuite vos exercices. Donc vous écrivez le sinus de l'angle BAC est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse et non pas S égale O sur H. Ensuite, vous allez remplacer le côté opposé par la longueur BC et l'hypoténuse par la longueur AC. Donc, le sinus de l'angle BAC est égal à la longueur BC divisé par la longueur AC. À présent, vous allez remplacer l'angle BAC par sa mesure, 28 degrés. La longueur BC, c'est justement la longueur que vous cherchez. Donc, vous laissez la longueur BC et la longueur AC est égale à 6 cm. Donc, vous allez la noter à la place de AC. J'obtiens sin de l'angle de 28 degrés est égal à la longueur BC que je recherche divisé par 6 cm. Vous savez que la longueur BC sera exprimée en centimètres et la longueur ici AC qui est égale à 6 cm. Vous pouvez donc supprimer les deux unités de centimètres et écrire simplement BC sur 6. Sinus 28, c'est la même chose que sinus 28 sur 1. Puisqu'il y a une égalité de fractions, je vais pouvoir calculer le produit en croix. Pour trouver BC, je vais donc multiplier sinus 28 par 6 et diviser par 1. Donc, vous vous souviendrez bien qu'à chaque fois que vous calculez une longueur dans un triangle rectangle en utilisant une formule de trigonométrie, que ce soit sinus, cosinus ou tangente, vous aurez toujours un produit en croix à effectuer. Certains élèves ont besoin d'écrire le produit en croix. Vous voyez, sinus 28 degrés fois 6, sinus 28 degrés fois 6 est égal à 1 fois BC. 1 fois BC. À partir de là, vous allez pouvoir déterminer la longueur BC qui est égale à sin 28 degrés multiplié par 6 divisé par 1, c'est-à-dire simplement sin 28 degrés multiplié par 6. Je prends ma calculatrice et je tape sin 28 et la calculatrice me donne environ 0,47. Avec votre calculatrice, vous avez tapé sin 28. Vous n'oubliez pas de fermer la parenthèse. Ensuite, vous pouvez taper multiplié par 6. La longueur BC est donc environ égale à 2,82 cm. Alors, lorsque vous faites votre calcul, faites attention. Si vous tapez avec votre calculatrice sin 28, la calculatrice, elle a ouvert une parenthèse. Je parle des Casio. Et que vous tapez tout de suite multiplié par 6, eh bien cela reviendrait à calculer le sinus d'un angle de 168 degrés, c'est-à-dire le sinus d'un angle mesurant 28 fois 6. 28 fois 6, c'est 168. Alors attention, il faut absolument fermer la parenthèse après avoir tapé 28, avant de taper multiplié par 6. Et là, comme ça, j'aurai bien le sinus de l'angle mesurant 28 degrés multiplié par 6, ce qui n'est pas la même chose que sinus d'un angle de 168 degrés. Nous ferons finalement le deuxième exercice, le deuxième exemple, dans la prochaine vidéo. Et cette fois-ci, nous utiliserons la tangente d'un angle pour calculer une longueur dans un triangle rectangle.